Alors sur Instagram, il y a MarieD95 qui demande la CNV, qu'est-ce que c'est? Tu veux répondre? Je vais répondre. Alors, CNV, ça veut dire communication non violente. Donc, c'est l'approche de communication qui a été développée et popularisée par Marshall Rosenberg. Le mot non violent est particulier par rapport à ça. Je pense qu'il faut le remettre dans son contexte. Quand on dit violent, on a tendance à imaginer des insultes, comme ça. Et en fait, le niveau de violence que considère Marshall Rosenberg dans son approche est beaucoup plus bas que notre seuil habituel. Par exemple, rien que donner un ordre à quelqu'un ou ce qu'on appelle un vol de responsabilité, décider quelque chose à sa place, c'est déjà une violence. Donc voilà, le mot n'a pas exactement le même sens que d'habitude. Il est encore plus sensible. Donc la communication non violente, c'est à la fois une approche de comment les gens fonctionnent. C'est-à-dire que voilà, on a des émotions, eux ils disent sentiments. Moi j'utilise mon propre langage par rapport à ça parce que je ne suis pas dans les clous, on n'est pas certifié et censé parler le langage officiel. Donc voilà, on ressent des choses. Euh, nos sentiments, en particulier ceux négatifs, ceux qu'on n'aime pas, traduisent des besoins insatisfaits. Voilà les idées de base. Et donc, si on communique essentiellement autour de ça, ce qu'on perçoit de manière objective, donc sur lequel on peut assez facilement s'accorder parce que c'est des faits, plus ce qu'on ressent, donc c'est indéniable parce que ça nous appartient, et les besoins qu'on a derrière, ben, on a une communication qui est vraiment honnête et transparente, et on peut se lier en empathie avec les autres personnes. Quand quelqu'un nous dit, voilà, je me sens abattu parce que voilà, j'ai crevé, j'ai besoin de dormir, vous comprenez ce que ça veut dire, très clairement. Et en plus, les outils de communication, c'est aussi un paradigme pour voir la vie, pour voir comment les gens fonctionnent, donc les besoins derrière les sentiments, et une approche développement personnel, apprendre à savoir ce qui se passe pour soi en termes de sentiments et de besoins. C'est un bon chemin, on va dire, il y a du taf. Moi, j'ajouterais que c'est l'outil, entre guillemets, l'approche, on va dire, numéro un qu'on utilise à la maison qui, pour nous, est indispensable. Après, on n'y arrive pas toujours, comme tout le monde, on est en cheminement. Quand on a une émotion, déjà, essayer d'aller en introspection très rapidement pour trouver quelle est cette émotion qui vient, de trouver le mot le plus juste, parce qu'il y a énormément, un panel immense d'émotions. Vous pouvez aller sur Internet, taper liste de sentiments CNV et vous allez voir tous les mots qui existent pour exprimer une émotion qu'on a en nous. Donc déjà, aller en introspection, trouver sa propre émotion, plutôt que de tout de suite accuser l'autre. C'est tu me fais chier, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Non, qu'est-ce qui se passe pour vous tout de suite? Ça permet une connaissance de soi et de l'autre qui est super utile pour fonctionner justement à la façon dont on fonctionne en mode égalitaire en famille. Voilà, je me sens comme ça, et j'ai besoin de ça. Donc la deuxième partie de la CNV, après avoir déterminé quelles sont nos émotions et nos sentiments, c'est de trouver quel est notre besoin derrière. Par exemple, si moi je me sens agacée, désolée Colline, on prend toi comme un exemple, mais c'est pas vrai là tout de suite, mais je me sens agacée que quand tu passes au-dessus de mon ordinateur avec le verre, je me sens agacée parce que j'ai besoin de calme et de concentration pour pouvoir parler aux gens. Voilà, c'est un truc que j'aurais pu dire. Alors qu'en temps normal, j'aurais dit, mais arrête de passer au-dessus. Alors, il y a une ruse aussi donc, qu'on utilise, nous, qui est pas dans la boîte à outils CNV classique. Moi, j'ai dit tout à l'heure, ça me sert le bide. C'est pas une émotion, ça me sert le bide. C'est pas, Mm. voilà, je me sens stressé, je me sens tendu. Non, non. Mais dans le doute, quand nous, on trouve pas le mot qui marche bien, moi, j'explique ce qui se passe en termes de ressenti Mm. physique. Et ça suffit souvent pour que l'autre personne puisse comprendre ce qui se passe pour nous. Il n'y a pas le mot, mais c'est pas grave parce que comme on est câblé un peu pareil, c'est pas exactement pareil, mais que bon, on sait quand ça tord le bide, c'est en général pas de la joie. Bon, bah voilà, l'autre peut comprendre quand même. Donc moi j'aime bien ce joker-là pour quand je trouve pas le mot. Nous, on utilise la CNV pas de manière académique, comme tu Hmm. dis. On a suivi une formation, enfin un stage d'imprégnation, non, comment on appelle ça? Immersion. D'immersion, où vraiment on a vécu la CNV de l'intérieur. C'était vraiment très intéressant. Et après, on a décidé de prendre cet outil et de rajouter nos propres outils autour. Voilà, on peut communiquer directement nos sensations du corps si on ne trouve pas les mots. Ça, c'est pas quelque chose de la CNV, on l'a rajouté en plus qui vient plus de la PNL. C'est ça. Enfin, je viens plus de la PNL qui est une autre approche de la communication et du changement. Et donc j'ai intégré l'outil CNV dans ce que je savais déjà. Et donc je fais un mix. Est-ce qu'un stage CNV est utile ou on peut l'apprendre en lisant les mots sur des fenêtres ou des murs avec des vidéos YouTube? Alors, les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs, je ne sais plus C'est le exactement. livre. C'est un livre de Marshall Rosenberg dans lequel, oui, on l'a derrière, dans lequel il explique justement l'approche de la communication non violente. Et en tout cas, je pense que tous ceux qui ont fait de la CNV sont d'accord pour dire qu'il ne suffit pas de lire un livre. Ça, c'est sûr. sûr et certain. C'est C'est une première explication
qui peut être un premier pas pour avoir la curiosité vers la CNV, Mm. mais c'est absolument pas, à mon avis, suffisant du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on a appris au stage, c'est la pratique qui fait qu'on finit par avoir les réflexes CNV. Très clairement, je pense que connaître le modèle CNV, donc d'avoir lu le livre ou d'avoir lu un résumé, tout ça, ça ne fait pas que ça se transpose en pratique. Concrètement, c'est comme si vous avez lu le bouquin, le piano pour les nuls, vous avez compris ce que c'est un piano, comment ça marche, le concept, mais il faut pratiquer. Et un truc que nous, on a mis en place pour nous, on s'est utilisé pour progresser mutuellement. Si vous avez un partenaire qui connaît bien le truc et qui vous reprend, dit, attends, tu peux me le refaire en CNV là parce que c'était vraiment dur pour moi. Ouais, il peut y avoir, ça peut être, ça vous donne un super environnement pour apprendre. Après, si vous faites des trucs, vous pensez que c'est CNV, mais qu'en fait vous êtes totalement à côté, mais que vous n'avez pas de feedback par rapport à ça, ouais, là ça me questionne. C'est le cas où ça me paraît plus compliqué. Et donc, moi je pense il est pertinent d'avoir du feedback sur votre pratique par soit un accompagnement, soit des formations, soit un groupe de pairs. Il y a des groupes de pairs de CNV